Bonsoir à vous. Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, on fête Saint Eugène de Mazenod. C'est le fondateur des Oblats de Marie Immaculée. Alors ici, vous avez eu longtemps la paroisse des Pères Oblats qui vivaient au presbytère. Ils étaient peut-être 4, 5, 6, je ne sais pas. Ils vivaient ici. Alors on va prier pour les Pères Oblats, prier pour cette paroisse qui est profondément mariale, parce qu'ils vous ont laissé à quelque part leur dévotion à Marie. On a même une image de Saint Eugène de Mazenod. Elle est en haut dans le jubé complètement. Ça fait drôle qu'elle soit là, mais elle a toujours été là depuis chez ici. Alors Saint Eugène, il veille sur nous autres. Il est là. C'est le fondateur des Oblats, alors il veille sur nous, un amoureux de la Sainte Vierge. Et puis un grand missionnaire aussi. Il a envoyé ses frères prêcher partout pour aller porter la bonne nouvelle de Jésus et l'amour de la Sainte Vierge. Le Christ nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Tournons-nous vers Jésus, le médecin des cœurs, qui vient guérir nos cœurs. Notre cœur a des fois de la difficulté à aimer, à se dépasser, à aller vers les autres. Jésus, il est là, non pas pour condamner, mais pour guérir nos cœurs. Accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une grande foi. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs m'ont mis à sa charge. N'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Il y avait seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi,
Embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond psaume. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Allez, alléluia, allez, alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui avait demandé, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus guérit le cœur de Pierre. Jésus guérit le cœur de Pierre. Comprenez ce que je veux dire? Cœur de Pierre. Pierre, il est comme le cœur enfermé, un peu comme un coffre-fort. Il était un peu gêné devant Jésus ressuscité. Jésus vient de manger avec eux au bord de l'eau. Puis Pierre, il se souvient qu'il a trahi Jésus 3 fois
avant que Jésus soit crucifié. Là, Jésus est ressuscité, mais ils n'ont pas eu la chance de rejaser ensemble. Tu sais, c'est un peu comme quand tu blesses quelqu'un, tu fais de la peine à quelqu'un, vous vous êtes pas reparlé, mais vous vous voyez. Tu vois la personne qui t'a blessé. La personne t'a fait un petit clin d'œil, genre dire « c'est correct ». Mais tu n'as pas reparlé avec la personne. Pierre, c'est un peu la même chose. Il n'a pas reparlé, là, tu sais, Jésus, là, je t'ai trahi 3 fois, puis tu sais, il n'a pas été jusqu'au fond de son affaire avec Jésus. Jésus, lui, il a tendu une perche. Il voyait que Pierre était gêné un peu. « Pierre, m'aimes-tu? » « Ben oui, tu sais que je t'aime. »« Pierre, m'aimes-tu? » « Ben oui, tu sais bien. » Et là, quand il est arrivé pour la 3e fois, ben ça lui a rappelé sa faiblesse, qu'il avait renié Jésus 3 fois. Qu'est-ce que ça nous apprend? Moi, ça m'apprend que Jésus choisit les pauvres, les petits. Jésus a choisi Pierre, qui l'a trahi 3 fois, un grand parleur tifaiseur. « Je te suivrai partout, je suis prêt à mourir pour toi, Jésus. » Oh ouais! Il a foutu le camp avec les autres. Puis plus que ça, il a trahi Jésus. Il l'a renié, pardon, pas trahi. C'est un peu la même affaire, c'est un peu la même chose pareil. C'est une petite trahison, tu sais. Jésus choisit ce gars-là comme pape. C'est des gars de même que j'ai besoin. Des pauvres qui se reconnaissent pauvres et qui accueillent la miséricorde. Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il a reconnu sa faiblesse devant Jésus. Et en même temps, il a accueilli sa miséricorde. Il s'est laissé aimer. Il s'est laissé aimer par Jésus. Il a accueilli son amour. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas, comme pénitent, tu me diras, toi, je vous salue Marie. Non. Va aimer. Sois le berger de mon troupeau. Va prendre soin des autres. Tu as connu ce que c'est que la misère? Tu as connu ce que c'est aussi d'accueillir la miséricorde? Maintenant, sois miséricordieux pour les autres. Il a fallu que Pierre goûte à la miséricorde pour devenir miséricordieux. Pierre a été miséricordien et il a été miséricordieux. Goûtez la miséricorde de Jésus. Voilà ce qui guérit le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre, de Saint-Pierre. Accueillir la miséricorde dans ta pauvreté. Je suis pauvre, je manque de patience. Je chiale après ma femme, je chiale après mon mari. Je fais de la peine peut-être à mes enfants, peut-être que je fais de la peine à mes parents. Au travail, je fais des affaires peut-être un peu croches. Je suis colérique, jaloux, menteur. Au-delà de tout ça, si tu fais la vérité avec toi-même, si tu te présentes à Jésus, Jésus te tend les bras. Faisant la vérité, garde Seigneur, je suis pauvre, je suis petit. C'est ma pauvreté, me voici devant toi tel que je suis. Jésus dit, très bien, je t'aime. Ouais, puis, sois le pasteur de mes brebis. Arrête de gratter tes bébites. Va aimer. C'est ça que Jésus dit à Pierre. C'est ça que Jésus dit à Pierre. Ne regarde plus tes blessures.
Mais regarde les blessures de tes frères et de tes sœurs et va en prendre soin. Va les soigner. Soigne les brebis. Tu vois que ton mari ou ton épouse a le cœur blessé. Mieux que ça, ton cœur à toi est très blessé. Fais une courte prière. Jésus, je te donne mon cœur, il est blessé. Ensuite, sois le berger. Prends soin des autres. Va aimer. Ah, mais je n'ai pas reçu l'amour en toi. Merveilleux, tant mieux, formidable. Prends soin de l'autre. Occupe-toi de l'autre. Prends soin des plaies de l'autre, comme le bon Samaritain. Prie pour l'autre. Donne-toi à l'autre. Complètement, totalement. L'autre qui est avec toi, ton prochain, est blessé. Pour qu'il ne soit plus blessé, il a besoin de l'amour. L'amour de Jésus. Ton amour. On va fêter la Pentecôte dimanche. Mais la Pentecôte, c'est tous les jours. Demande à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour du Père et du Fils. Qu'il descende dans celui ou celle qui est blessé, dans la brebis égarée, dans la brebis blessée. Ça peut être toi, oui, mais moins tu vas t'occuper de toi, plus tu vas t'occuper des autres, plus tu vas être berger pour les autres, plus ton cœur va être guéri. Plus ton cœur va être guéri. Quand j'ai pris soin des pauvres sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal, quand j'étais au grand séminaire, c'est lorsque j'ai pris soin des pauvres en travaillant à la maison du Père que mon cœur s'est ouvert. J'ai arrêté de me regarder, puis j'ai pensé aux autres, je me suis mis à aimer et mon cœur a été libéré. Voilà la leçon que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Va aimer. Tu n'as pas d'amour? Tant mieux. Ce n'est pas ton amour qu'il faut qu'il aille dans le cœur de l'autre, c'est l'amour de Jésus. Tu es blessé? Tant mieux. Jésus passe par tes blessures. Tant mieux. Si tu étais parfait, parfaite, il ne pourrait pas passer. Jésus a fallu qu'il ait les mains percées, les pieds percés et le côté transpercé pour nous aimer jusqu'au bout. Bien, Jésus a besoin de tes blessures pour aimer. C'est tes stigmates à toi. Des stigmates, c'est les plaies de Jésus. Tes plaies sont les plaies de Jésus. Padre Pio avait les stigmates, puis on le trouve, hey, il y avait les stigmates. On en a plus que Padre Pio. Parce qu'on est pauvre, très pauvre. Saint François avait les stigmates, on a les mêmes stigmates que Saint François. On a un cœur transpercé, un cœur brisé, pas trop capable d'aimer. Mais ce n'est pas grave, prends soin de l'autre. Puis en prenant soin de l'autre, bien, je prends soin de Jésus. Je dis à Jésus, ben oui Jésus, tu sais bien que je t'aime. Prenant soin de l'autre, je répète, tu dis à Jésus, tu sais bien que je t'aime. Par 3 fois, ça a été la réponse de Pierre. Faisons comme Pierre. Accueillir la miséricorde et devenir un berger pour les autres. Accueillons maintenant l'amour avec un grand A. L'amour du bon berger. L'amour qui se donne. Ceci est mon corps livré pour vous.
ceci est mon sang versé pour vous. On va le manger, on va manger l'amour. Alors on va avoir le cœur plein, on va avoir fait le plein dans notre cœur, puis on va pouvoir aller redonner ça aux autres. L'amour. C'est un peu fou, mais ça me vient dans le cœur, il faut que je le dise. Jésus dit, si tu veux être pardonné, pardonne. Ça touche peut-être quelqu'un de vous autres ici, ça touche peut-être quelqu'un à la maison, je ne sais pas pourquoi. Mais Jésus te dit, tu veux que je te pardonne? Pardonne. Pardonne toi aussi. Pas avec ta tête, avec tes tripes. Parce que sinon, mon amour, dit Jésus, ne peut pas circuler en toi. Si tu es en grippe contre ton fils ou ta fille, si tu as le goût de mordre, mon amour ne circule pas. Tu veux que je te pardonne? Pardonne. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour la santé de Diane Côté. Et pour que Jésus vienne dans notre cœur, briser notre cœur de pierre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple, et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils,
le Christ notre Sauveur que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François, avec notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Chercher l'autre, c'est pas long.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de soirée. À bientôt.